Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le taroscope de l'année 2025. On va aller voir ensemble les énergies qui vous accompagnent pour chacun d'entre vous. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Avant de démarrer, je voulais vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Voilà, tout simplement, et c'est déjà beaucoup. Tous mes remerciements également pour votre présence à mes côtés sur l'année 2024 et j'espère vous retrouver tout aussi nombreux ou peut-être même plus nombreux, on verra, sur l'année 2025. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser les 22 arcanes majeures de l'ancestral Passe Tarot que voici. Voilà, pour voir un petit peu la vibration de l'année, avec quel arcane vous vibrez cette année, les amis. Nous prendrons un message des ancêtres avec cet oracle qui est très joli. Voilà. Ça s'appelle donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, l'oracle de l'esprit des ancêtres. Et puis pour la roue astrologique, parce que je vais vous proposer une roue astrologique qui va aller explorer différentes situations, différentes étapes, différents domaines de vie. Pour cette année, eh bien, je vais utiliser mon coup de cœur de l'année, c'est l'Alter Tarot qui est absolument magnifique. Voilà, qui est un tarot qui mélange cartomancie traditionnelle et tarot divinatoire. Voilà, c'est un magnifique outil. J'adore, donc je l'ai déjà utilisé pour des guidances mensuelles, mais bon, peut-être que pour certains d'entre vous, vous le découvrirez. Donc voilà pour l'intro, les amis. N'hésitez pas à aller voir la lecture de votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour vous compiler un petit peu les infos. Vous pourriez avoir des répétitions, peut-être dans certaines maisons, donc ça peut être intéressant. Vous pourrez revenir bien sûr sur cette lecture au cours de l'année, pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Ça peut vous permettre d'anticiper certaines choses. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et on y va tout de suite pour votre lecture. Et c'est à vous les scorpions, bienvenue sur votre tirage de l'année 2025. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner grâce à la roue astrologique. On démarre sans plus attendre avec un arcane majeur du tarot pour voir un petit peu quelle est votre vibration de l'année, un petit peu le rythme de cette année, une tendance. Alors, on va prendre celle-ci. Le chariot. Il y a un autre signe qu'il a eu, mais je ne sais plus du tout lequel. Alors, cet arcane du chariot nous montre quand même une année plutôt intense. Il y a beaucoup d'avancement, beaucoup de progression. Mais le message quand même de cette carte que j'associe beaucoup à celle du héros, celui qui prend son destin en main, qui prend les choses en main dans sa vie, c'est lui qui conduit en fait. C'est vraiment lui qui conduit. Donc c'est vous qui reprenez les rênes de votre vie. Les amis, donc ça peut nous montrer beaucoup de progression dans certaines situations, mais ce que je vois également, c'est que c'est une reprise de confiance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu impulsif, d'immature dans l'énergie du chariot, mais dans un sens plutôt positif. C'est-à-dire que vous arrêtez peut-être de vous poser 10 000 questions et d'anticiper trop. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir et faire n'importe quoi, les amis, mais peut-être que vous comprenez que pour avancer dans votre parcours, quel que soit le domaine de vie, c'est avancer dans votre vie globalement, il y a un minimum de risque. Vous voyez, il y a un minimum, il y a de l'inconnu. Donc en fait, c'est le fait de parvenir à se lancer dans l'inconnu et d'avoir en même temps suffisamment de confiance en vous pour vous dire, ok, s'il y a des difficultés, je les affronterai, je les surmonterai au fur et à mesure qu'elles se présentent. Vous voyez, de ne pas être dans le fait de vouloir tout anticiper. Il y a un minimum de préparation, sans doute, selon le sujet que ça concerne, mais qu'il y a cette notion quand même d'aventure. Donc, c'est aussi le fait de progresser dans votre situation avec là où vous en êtes, en prenant avec l'expérience, avec les bagages que vous avez actuellement, et de ne pas vouloir non plus forcément tout connaître, tout savoir à l'avance pour avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois beaucoup cette reprise de confiance en fait. Vous voyez, alors typiquement l'exemple, c'est on veut commencer une activité, mais on estime toujours qu'on n'en sait pas assez. Donc en fait, on n'arrive pas à avancer parce vous ne saurez jamais tout. Donc on part de là où on en est. Quand on est dans l'énergie du chariot, on ne part pas de rien. On part pas avec rien dans ses bagages en tant qu'expérience. Ou vous voyez ce que je veux dire?
bagage intellectuel ou d'expérience de vie. Voilà, pardon, c'est plus français comme ça. Vous ne partez pas de rien. Et en même temps, vous ne savez pas tout. Vous voyez? Donc, je pense que vous lâchez quand même avec peut-être certains doutes et vous acceptez de vivre l'expérience. Parce qu'il y a ça aussi dans le chariot. C'est on vit l'expérience avec tout ce qu'elle va comporter avec des bonnes et des mauvaises surprises. C'est aussi saisir les opportunités quand elles se présentent. Si vous attendez sans agir, parce qu'il y a beaucoup de l'énergie de l'action dans le chariot, bah les opportunités, elles vont pas venir sonner à votre porte. Par contre, si vous allez, si vous arpentez le chemin, si vous êtes dans l'action, si vous êtes dans l'énergie d'avancer, bah forcément, il y a des choses qui vont se présenter sur votre route. Mais il faut quand même arpenter la route. Il faut la faire, cette route. Il faut en faire un bout. Vous voyez, j'ai vraiment de ça pour vous. Donc, je suis pas là pour vous donner des leçons, les scorpions, mais j'ai ça pour vous cette année. Donc, le fait d'avancer plus, d'accepter, d'expérimenter, de ne pas avoir peur et d'avoir suffisamment confiance en vous pour savoir que vous êtes capable. Voilà. Et que vous ferez les choses au moment où elles se présentent. Un conseil, une carte de l'esprit des ancêtres. Et nous avons ici se souvenir de qui l'on est. Ça, c'est intéressant parce que là, déjà, on a la présence de cet ours qui montre que vous êtes capable certainement de plus que ce que vous pensez. Cet ours, c'est votre force intérieure. Voilà, qui se manifeste, là, qui est juste derrière vous, mais c'est une force intérieure. L'ours, c'est aussi, en cartomancie ou dans la symbolique, c'est souvent représentatif d'une grande protection. C'est comme si on vous disait, vous n'êtes pas seul. Regardez cet ours comme il regarde, comme il vous regarde agir dans ce chariot, comme il est là pour vous protéger, pour vous encourager dans ce chemin, dans cette expérience de vie que vous allez traverser cette année. Donc, vous voyez, il y a une grande protection sur vous, alors que vous prenez dans le sens de vos croyances, de Dieu, d'un ancêtre, d'un parent, voyez, quelqu'un qui peut-être que vous avez connu et qui a disparu, mais qui est toujours là pour vous protéger. Ça peut être un guide, un saint, voilà, vraiment ce que vous voulez. Mais ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que vous êtes accompagné. Et en même temps, cette force, vous l'avez aussi en vous, les amis. Il y a beaucoup de références au passé aussi, avec ce qu'on a, se souvenir de qui l'on est, c'est aussi peut-être faire le point sur, vous voyez, quand je vous parlais de reprise de confiance en soi, c'est que peut-être il y a des capacités, des choses que vous faisiez avant, peut-être même quand vous étiez enfant ou un jeune adulte ou dans une autre partie de votre vie et que vous ne faites plus ou que vous ne faisiez plus, et c'est peut-être aussi le moment où vous allez poser la question, mais pourquoi maintenant j'ai si peur de me lancer, par exemple, ça peut être ça. Pourquoi j'ai si peur de me lancer? Pourquoi je suis craintive ou craintif envers l'avenir, alors qu'avant j'avais un côté plus impulsif, plus confiant, confiance en moi, confiance en l'avenir, vous voyez, comme s'il y avait quelque chose que vous aviez perdu, qui s'était effrité en vous, mais on vous dit que c'est toujours là en fait. Alors pourquoi vous l'avez perdu? Ça peut être des expériences de vie qui vous ont fragilisé. Peut-être sur des capacités que vous aviez avant, sur des convictions, vous voyez, et sur votre confiance aussi. Mais ça peut être aussi des personnes autour de vous qui vous ont pollué, peut-être, j'ai envie de dire, par leur discours, qui vous ont fait perdre aussi un petit peu confiance en vous. Alors un peu ou beaucoup, ça va dépendre de vos situations. Donc en fait, c'est se souvenir de qui l'on est, c'est se souvenir de qui vous êtes authentiquement. Et que les forces que vous aviez avant, elles sont toujours là. Voilà, et que je pense qu'elles vont revenir en surface. Ok les amis, ça s'annonce hyper intéressant les scorpions. On va prendre le tarot pour faire la roue astrologique. Donc je vais bien mélanger les cartes. Donc je vais prendre 12 cartes qui vont représenter chacune une maison de la roue astrologique. Donc chacune de ces maisons a plusieurs sens. Je ne vais pas tous les explorer parce que ça serait beaucoup trop long. Je vais mélanger les cartes et je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Les scorpions, voilà. Je procède tout de suite à l'étalement des cartes et on se retrouve tout de suite après, les amis. Ok, je pense que vous voyez tout bien. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps
de visualiser l'ensemble de ce tableau, hein, si les cartes vous inspirent, et puis vous faire votre propre interprétation. Alors avant de démarrer, on va regarder de quoi est composé votre tirage quand même. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures, ce qui est quand même beaucoup, hein, puisque sur 12 maisons, il y a quand même 6 arcanes majeures, donc ce qui montre une année qui pourrait être assez intense, mais enfin c'est quand même ce que nous annonçait déjà le chariot du départ, et le 10 chariot qui ressort ici, dans cette maison, la maison 9, donc on ira voir bien sûr, comme dans toutes les autres, un petit peu ce qui s'y passe, et pour nuancer un petit peu tout ça, je vais utiliser le Béline. Alors on y va les amis. Maison 1, c'est celle des béliers et de Mars. Donc cette maison va vous parler de vous, hein, de votre personnalité, de ce que vous dégagez, de votre état d'esprit de cette année. Donc avec le magicien, il y a beaucoup d'envie, il y a aussi il y a un esprit créatif, mais il y a aussi le fait de... c'est le développement des potentiels. Donc on voit ce magicien ici qui regarde, on va dire, vers l'avenir. Le magicien, c'est le premier arcane majeur du tarot. Donc, il y a peut-être beaucoup de choses que vous avez envie de mettre en place, de créer cette année, mais on voit beaucoup de développement de potentiel. Vous dégagez une énergie assez feu, assez bouillonnante. C'est un petit peu ce que nous dit cette carte. On va voir ce que nous dit le Béline. Bon, on a la protection sur vous. Oui, on a l'étoile de la femme consultant derrière. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas important. On nous rappelle ici la protection dont je vous ai parlé ici avec cet ours. Hein. Parce que dans le Béline, la carte bleue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte talisman, c'est une carte de protection qui vient atténuer déjà toutes les choses un petit peu compliquées qui pourraient se présenter à vous. Donc on vient ici vous rassurer. C'est une bonne année pour développer vos capacités, pour mettre en place des choses, mais j'ai l'impression que c'est plus le fait de croire de nouveau en soi. Il y a une protection sur vous en tant que personne, mais aussi sur ce que vous allez faire. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça pour vous, les scorpions. Bon, ça démarre bien. On va sur cette maison 2. Alors, cette maison 2, c'est celle des taureaux et de Vénus. Ça va nous parler de la vie matérielle, des finances, du patrimoine, des acquisitions. Donc, ce que j'ai ici avec ce 5 de denier... Alors, le 5 de denier, c'est pas forcément le top sur la partie financière, mais... Déjà, on a la carte bleue juste à côté. Et elle est plutôt bien entourée, cette maison. Vous voyez, on a quand même le hiérophante ici, le chariot. Là, on a 2 fois la notion quand même de chance, de hasard. Je pense que pour vous, il y a quand même une situation, si vous êtes un peu dans la difficulté ou dans une situation qui est bloquée, qui est un petit peu vous êtes un peu dans une ornière, pour moi, il y a quelque chose ici qui se débloque. Alors, ça peut venir de l'extérieur avec ce qu'on a ici, de communication extérieure, d'une situation qui se débloque. Donc, soit une situation directement relié à la vôtre, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une communication, il y a un élément extérieur qui n'arrivait pas, qui peut vous permettre de débloquer la situation financière, mais ça peut être aussi un contexte plus large, un contexte économique. Vous voyez, il y a quelque chose ici de plus fluide. On va voir ce que nous dit le Béline. Ouais, regardez, on a la clé. Donc, il y a une solution qui arrive pour vous. Si vous étiez dans une situation qui était un peu bloquée, il y a une solution qui arrive, cette clé qui vient ouvrir une porte. Donc, c'est la solution en tant que telle ou qui vient vous donner des perspectives plus réjouissantes, en tout cas. Ce qu'on a ici avec le hiérophante, le pape, ça peut représenter le spécialiste. Ici, on est quand même dans le secteur du patrimoine et des acquisitions. Il peut y avoir un passage chez le notaire ou quelque chose qui se signe, qui se valide. Peut-être même une médiation, mais qui se passe bien, donc qui apporte en tout cas une issue à votre situation. Donc on voit une issue positive. Si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, c'est pas forcément quelque chose de catastrophique, mais il y a quelque chose qui se débloque. Ici, sur le plan des finances, les amis. Ok. Maison 3, c'est la maison des Gémeaux et de Mercure. Donc cette maison, elle nous parle des communications, de la façon dont vous vous exprimez, des apprentissages, des formations et aussi de la fratrie, donc de vos frères et sœurs ou des personnes que vous considérez comme telles. Ça peut être aussi des cousins, cousines, etc. Alors déjà sur le plan des communications, c'est extrêmement bon le hiérophante puisque c'est un très bon communicant à l'instar de cette impératrice qu'on a ici. Mais dans le hiérophante, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transmission, de l'enseignement.
de la pédagogie. Donc, selon le secteur professionnel dans lequel vous êtes, c'est très très bon. Ça favorise aussi la parole en public. Donc, vous avez aussi, si c'était une difficulté pour vous, vous arrivez mieux à exprimer, alors soit dans un secteur professionnel ou pas, c'est à vous exprimer devant d'autres personnes. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, ou en tout cas, c'est mis en valeur, c'est facilité. On va voir ce que nous dit le Bélier. Mercure dans sa propre maison avec le trafic. Donc en fait, c'est Mercure et cette maison, pardon, nous parle aussi des échanges commerciaux. Donc c'est très très bon pour tout ce qui est négociation. Donc si vous avez une difficulté aussi sur le plan financier, on vous dit ici que vous avez ce qu'il faut en fait hein, pour négocier une affaire, donc de ne pas lâcher, par exemple. Hein. Donc Mercure qui vient encore nous mettre en valeur aussi tout ce qui est apprentissage et formation. Donc pour certains, ça peut être une année où vous allez beaucoup apprendre. Et pour certains, ceux qui se lancent plus dans le métier de formateur, c'est très bon aussi. Hein. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Donc c'est une année où vous pourriez aussi beaucoup apprendre, vous former, vous perfectionner. Sur le plan plus de la fratrie, il peut y avoir aussi, fratrie, cousin, cousine, hein, comme je vous l'ai dit, une situation qui s'arrange. Je ne veux pas dire qu'il y avait des disputes, même si ça ne l'exclut pas, mais je verrais plus des silences. C'est-à-dire une fratrie où il y a du mal, on a du mal à communiquer, on a du mal à se dire les choses, ou alors on ne se les dit pas parce que ça part... ça monte en température de façon assez rapide. Je vois quand même des communications qui s'apaisent. De ce point de vue, il peut y avoir aussi des reprises de contact hein, avec des cousins ou cousines que vous aviez perdu de vue, par exemple. Ou frères et sœurs que vous aviez perdu de vue. Maison 4, c'est la maison des cancers et de la lune. C'est celle qui va nous parler du foyer, donc de votre lieu de vie, des personnes avec lesquelles vous vivez. Et ça fait référence aussi aux racines, au passé. On nous en a beaucoup parlé avec cette carte-là, hein, des racines et du passé. Donc on va compléter avec le Béline. Oh, alors ça c'est joli, on a Jupiter 2 fois. Ok. Alors, si on part sur le lieu de vie, il peut y avoir des petits travaux, des petits ou des gros travaux d'embellissement, ou le fait de pouvoir aussi finaliser des travaux qui étaient restés en suspens. Alors peut-être pour des raisons financières. C'est possible que ce soit ça, hein, mais j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu stagnant ou une étape, hein, il y avait un temps d'attente pour une raison ou pour une autre. Il y a pour moi des choses qui repartent ou l'envie aussi d'embellir un petit peu son intérieur. Mais ça peut être aussi des travaux d'aménagement par nécessité parce que là, on peut avoir aussi un enfant qui arrive au foyer, où on accueille quelqu'un dans son foyer. Donc on veut que ça soit bien, on veut que ça soit joli, il peut y avoir de ça. Mais bon, typiquement ici quand même, ça peut représenter l'arrivée d'un enfant dans le foyer ou ça peut être aussi d'un petit enfant. Hein, donc vous faites en sorte que d'aménager une pièce ou voilà, de faire des petits aménagements pour accueillir votre petite fille, votre petit-fils dans de bonnes conditions. Ça peut être ça aussi. Alors, par rapport au passé, parce que j'ai quand même la carte du jugement qui est juste en dessous, j'ai quelque chose de très spécifique. Mais pour certains, il pourrait y avoir peut-être des révélations, entre guillemets, sur les circonstances de votre naissance, de votre conception ou de votre naissance. Ça peut être avec l'histoire de vos parents, mais j'ai quelque chose par rapport à votre venue au monde, à vous, et pas forcément l'histoire familiale, mais... S'il y a quelque chose avec l'histoire familiale, ça vient donner un éclaircissement sur votre venue au monde. Voilà, sur la façon dont ça s'est passé, est-ce que c'était voulu, pas voulu. Bon, j'ai quelque chose comme ça, alors je sais que c'est assez spécifique, donc après vous prenez uniquement si ça vous parle. Si vous vous posez des questions là-dessus, les amis, il peut y avoir aussi... des choses un petit peu qui sortent comme ça. Alors on n'est pas forcément sur un choc ou sur des scandales, mais sur quelque chose qui peut vous surprendre. Mais dans tous les cas, même si ça peut être, comment dirais-je, un peu déstabilisant, quelle qu'en soit la raison, c'est plutôt libérateur pour vous. Ça va vous faire du bien de l'entendre parce que quand on connaît mieux son passé, on se connaît mieux soi. J'ai quelque chose comme ça.
Maison 5, c'est celle des lions et du soleil. Alors cette maison, elle nous parle plutôt de ce qu'on fait à l'extérieur de son quotidien. Hein. C'est nos loisirs, c'est les hobbies, c'est l'expression de la créativité, c'est les vacances. Ça va nous parler de tout ce qui est léger. Hein. Aussi les relations passagères, par exemple, pour ceux qui sont dans cette situation, qui sont plutôt célibataires. Et ça parle aussi des enfants. Alors je vais compléter quand même avec le Béline. Oh, on a un joli soleil. Ben, c'est beau jusqu'à présent quand même, les scorpions. Hein. On a un joli soleil dans cette maison qui est entourée quand même du changement, de l'attente. Alors, il y a un changement qui s'opère ici, mais j'ai envie de dire dans un sens ou dans un autre, ça va dépendre de votre situation. Si vous étiez beaucoup en extérieur, il y a un recentrage sur... On est un petit peu plus à la maison. Voilà, votre plaisir, ça va être d'être un petit peu plus dans votre chez vous. Ça peut être pour des raisons aussi de santé, de vitalité. On est un petit peu moins à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien et vous le vivez plutôt bien. Mais pour certains, ça peut être aussi que vous étiez dans une phase trop routinière ou d'ennui. Donc, il y a besoin de faire plus d'activités en dehors de votre travail, de votre routine, ou d'en changer. Peut-être qu'il y en a certaines, peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites des activités, ça fait 10 ans que vous faites la même chose. Il se peut que cette année, il y ait un changement par rapport à ça. Voilà, qu'il y ait des activités nouvelles que vous intégrez dans votre vie, peut-être aussi plus de week-end avec votre conjoint ou avec vos enfants, avec vos proches aussi. Il peut y avoir aussi un besoin de se retrouver, de faire des petits week-ends, des choses comme ça. Et ça peut être un besoin aussi sur le plan de la vitalité. Hein. Là, ça nous annonce pas des problèmes de santé, mais ça peut être aussi la nécessité de couper aussi, de partir plus régulièrement pour retrouver de l'énergie. C'est ce que ça nous montre ici. J'ai quelque chose aussi sur le plan des enfants, parce qu'on a quand même aussi l'enfant qui ressort à côté. Il peut y avoir l'un de vos enfants je vois plutôt un jeune enfant ou un adolescent, mais après selon votre situation, ça peut être un enfant plus âgé, mais dont la situation s'améliore. Alors ça peut être sa situation globalement, financière, professionnelle, amoureuse, mais je vois surtout quelqu'un qui s'épanouit. Voilà, un enfant qui arrive à trouver sa place, à s'épanouir. C'est peut-être pas le cas, c'est peut-être quelqu'un qui était un enfant plus réservé ou qui avait du mal à changer ses habitudes, qui était un peu dans son coin. Donc je vois un enfant qui arrive, qui retrouve aussi de la confiance, de l'énergie, qui s'épanouit, voilà, d'une façon ou d'une autre. Maison 6, c'est la maison des Vierges et de Mercure, hein, puisqu'il occupe aussi cette maison. Donc cette maison, elle va nous parler de la santé. Moi, je vais plus parler du bien-être, mais aussi de la routine, chez vous, de la routine au travail, des habitudes, hein, de ce qu'on fait un petit peu. C'est le métro boulot dodo, ce qu'on fait tous les jours. Donc on a un 7 de coupe et nous avons la lune. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir dans votre vie quotidienne laisser. Là, le départ, je le vois plus. Alors, pour certains quand même, il peut y avoir un changement de lieu de vie. Mais c'est peut-être la nécessité à le faire. C'est ce que j'ai ici avec ce 4 de denier. On est obligé, alors vous ne voulez pas forcément mal, mais le changement, il va pas de soi. Peut-être que c'est une difficulté à trouver, mais il peut y avoir un changement de logement. Alors, soit parce que vous accueillez quelqu'un chez vous, ça peut être un enfant, alors une naissance bien sûr, mais un enfant, voilà, quelqu'un qui arrive chez vous, que vous hébergez aussi, ça peut être ça. Donc, en tout cas, il y a un lien affectif fort avec cette personne. Donc, vous le faites avec plaisir, mais ça peut nécessiter de changer certaines choses. Alors, soit carrément de lieu de vie, soit de changer vos habitudes. Donc, il y a peut-être des choses que vous allez être obligé de laisser tomber. Je ne sais pas si je suis bien claire dans ce que je vous dis. Des habitudes, changer ses méthodes de travail, revoir un petit peu ses horaires, revoir... Alors, on voit que je ne vais pas dire que c'est perturbant, mais que ça prend quand même un petit peu de temps, que ça va tâtonner un petit peu. Vous voyez, que peut-être qu'avant de laisser tomber certaines choses,
certaines activités ou une façon de travailler, ou vous voyez ce que je veux dire, vous allez tâtonner un peu. Peut-être qu'au départ, vous allez essayer de tout garder, de réorganiser, peut-être ça va pas marcher. Et là, bon, là, comment dirais-je, si je laisse pas certaines choses, je vais pas arriver à m'en sortir en fait. Même si je me fais un agenda nickel, parce que ça laisse pas de place à l'imprévu, c'est trop serré ou ça va être compliqué pour vous. Vous voyez, ou faire le constat que même si vous faites des réaménagements chez vous, finalement ça va pas le faire et qu'il va mieux, que le mieux est de trouver peut-être un autre logement. Ça peut être ça aussi. Bon, j'ai un peu bafouillé, mais je pense que vous avez compris. Je pense que vous avez compris, Scorpion. Bon. Maison 7. Alors la maison 7, c'est celle des balances et de Vénus, hein, qui occupe la maison des taureaux et la maison des balances. Donc celle-ci, cette maison, elle nous parle beaucoup des relations avec les autres. Alors on a ici quand même là, ce qu'on appelle la gamble card, alors le 7 de bâton, mais dans le sens plus du 7 de carreau. C'est-à-dire que il peut y avoir des opportunités très intéressantes. C'est très très bon pour tout ce qui va concerner les partenariats, les alliances, les contrats, les associations, quand on fait lien avec quelqu'un. C'est très bon aussi pour la relation avec votre partenaire de vie, ce qu'on a ici. Si vous êtes dans un passage difficile, par exemple avec votre conjoint, ce qu'on a ici, c'est que le fait on se redonne une chance. On va voir ce que nous dit le Béline. Ouais, on a Jupiter, hein, le hasard, la chance. Bon, c'est très très bon ça. Vous allez faire des rencontres hyper intéressantes. On a la carte bleue du Béline juste au-dessus, hein, sur les alliances, les partenariats, ça nous est répété 2 fois. Le destin à côté, c'est très très bon pour tout ce... Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder les contrats que vous signez, les amis, mais je pense qu'il y a des... Peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, mais c'est très très bon pour tout ce qui concerne les unions. Donc les associations, si vous voulez vous associer avec quelqu'un dans votre boulot, ou bon, on voit que tout ce qui ça peut être les liens aussi amicaux, tout ça c'est quand même assez protégé. Mais je vois quand même beaucoup de nouvelles rencontres. Alors pour ceux qui sont célibataires, là, ça, bon, cette année, il peut y avoir de belles histoires à vivre, surtout qu'on a le soleil aussi. Je vous ai parlé ici de tout ce qui est rencontre un petit peu légère, vous voyez, où on n'a pas forcément envie de s'engager. Bon, hein, il y a de belles rencontres, une vie sociale qui est quand même assez intéressante. Et pour le couple, comme je vous l'ai dit, il y a des couples ici qui pourraient repartir. Hein, ou si ça a été un peu compliqué, on se redonne une nouvelle chance. Où il y a des circonstances aussi qui ont mis peut-être le couple en crise et qui fait que là, bah, ça va mieux. Hein. Là, je vois quand même un couple qui repart. Quand même pas mal, je vois quand même, ouais. Peut-être des bénédictions, des circonstances qui s'améliorent, qui font que le couple s'entend mieux. Qui arrive mieux aussi à se parler. En tout cas, s'il y a un couple en crise ici, c'est un couple qui repart. Voilà, ou qui était déstabilisé, hein, ça peut être petite ou grosse crise, mais si un couple qui a été déstabilisé, ici je vois quelque chose qui s'améliore. Très très bon pour les partenariats, les contrats, hein, mais on l'avait déjà ici, hein, avec Mercure ici dans sa propre maison, je vous ai dit, hein, c'est très très bon pour les négociations et tout, vous allez avoir beaucoup de flair hein, cette année, j'ai l'impression, les scorpions. Ok, alors maison 8, c'est votre maison les amis, elle est plutôt bien aspectée avec cette carte qui s'intitule La Chance, 8 de bâton. C'est très très joli. Alors cette maison, c'est la vôtre, c'est celle de Pluton. Alors avant, votre planète maîtresse c'est Pluton. Précédemment à la découverte de Pluton, c'était Mars, donc vous avez un petit peu les deux, les amis. Alors cette maison, elle va nous parler de l'argent qui vient de l'extérieur. Ici, c'est l'argent ou les ressources personnelles. Ça, c'est ce qui vient de l'extérieur. Bon, 8 de bâton. Avec ce que j'ai à côté, il pourrait y avoir quand même un petit coup de pouce du destin, peut-être enfin de l'argent qui arrive que vous aviez peut-être demandé, ça ne veut pas dire que ça tombe du ciel, s'il peut y avoir quelque chose comme ça aussi pour certains, quand même vraiment une super opportunité ou quelque chose qui arrive que vous n'aviez pas prévu, une subvention, une aide. Bon, je vais voir ce que nous dit
Oh, regardez le Béline, l'héritage. Bon, alors clairement, ça peut être tout simplement ça, hein, si vous êtes dans cette situation. S'il y avait une succession qui est un petit peu bloquée, bon, finalement, les choses se solutionnent quand même, hein, c'est ce qu'on voit ici. Ça peut être aussi une aide de vos parents, grands-parents, un legs, un don, vous voyez, alors quelque chose qui était prévu et qui était bloqué, ou quelque chose qui n'était absolument pas prévu, et qui vient vous aider à vous sortir d'une situation un petit peu délicate, qui peut un peu vous aider à assainir votre situation financière, pardon, ou à vous donner l'accès à un projet qui était bloqué justement pour des raisons financières. Donc, ça peut déjà montrer ça, les amis. Ce que j'ai également, en fait, la carte de l'héritage va beaucoup parler du passé. Et dans l'énergie Scorpion, on est beaucoup aussi là-dedans. Hein, c'est Pluton, c'est une énergie qui est très transformatrice. Alors, avec ce que j'ai ici, je vais quand même en mettre une autre, les amis, parce que j'ai quelque chose qui me vient plus sur le plan de un petit peu de la santé, du bien-être. Ouais. La maladie. Alors là, la maladie, je la vois plus, pour moi ici, c'est plus le remède. Donc, vous voyez qu'en fait, la solution, vous pourriez la trouver dans vos racines, dans votre passé. Alors, autant sur le plan matériel, c'est ce qu'on dit ici, hein, don, héritage, legs, coup de pouce financier de la famille. Mais ça peut être aussi, pour certains, si vous avez des difficultés à avoir un enfant, il peut y avoir des révélations ou des solutions qu'on va trouver. On va comprendre le pourquoi par le parcours familial. Voilà, il y a peut-être quelque chose d'héréditaire. J'ai le sentiment aussi qu'il y a des choses qui se réparent sur le plan de vous avec votre passé, avec ce que vous avez vécu. Et que dans ce qu'on vous a transmis, il n'y a pas forcément que du négatif. Que ok, il y a des gamelles et des casseroles qui sont lourdes à porter et que bon, comme tout un chacun au fur et à mesure de votre vie, vous allez arriver à vous en débarrasser. C'est peut-être ça aussi qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que les vieilles casseroles, on s'en débarrasse, mais que vous pourriez vous rendre compte que dans votre héritage global, que dans vos racines, il n'y a pas que non plus, on vous a pas transmis que de mauvaises choses. Il y a aussi de bonnes choses à en tirer. Je ne sais pas si j'étais très claire là-dessus, donc je vais m'arrêter là. Vous me direz en commentaire si vous avez compris ou pas. Mais je vois quelque chose, voilà, qui s'assainit, hein, qui se répare. Ça peut être aussi un remède. Il y a des choses sur lesquelles on peut-être des blessures qui se soignent, qui se guérissent, qui s'apaisent. En tout cas, c'est très positif ce qui se passe ici. Maison 9, c'est celle des Sagittaires, c'est celle de Jupiter, qui est quand même présent pas mal de fois déjà dans votre tirage. Alors cette maison, elle fait référence au voyage, elle fait référence donc plutôt au grand voyage. Là, c'est les petits déplacements, là, c'est plutôt les grands voyages. Fait référence également à la spiritualité, à la religion, à la philosophie, hein, c'est des grands apprentissages. Ça parle aussi beaucoup de chance, d'autonomie, d'optimisme. Avec le chariot, je retrouve quand même ça. Hein. C'est cette carte qu'on avait au départ. Hein. Donc, je vous vois vraiment reprendre les choses en main. Il y a vraiment cette notion de l'individualité qu'on a aussi avec le 1, avec le magicien. Vous reprenez vraiment les choses en main dans votre vie. Je vous sens plus optimiste aussi. Alors, il peut y avoir une notion de voyage pour certains, mais ce que je vois, c'est peut-être faire un voyage que vous avez déjà fait. Voilà, et qui vous avait beaucoup plu, vous avez envie d'y retourner. Alors, quand je dis voyage, on est vraiment, oui, plus quelque chose d'international ou ce que vous considérez, vous, comme une grande distance, comme un voyage long. Mais, alors, si vous refaites un voyage que vous avez déjà fait plusieurs années avant et qui vous avait fait du bien, vous avez envie de le refaire, de le revivre, ça peut être aussi un retour sur vos terres. Un endroit où vous avez grandi, où vous avez passé des vacances quand vous étiez enfant, quelque chose comme ça. Je vois beaucoup ça ici. Alors, que nous dit le Béline? Sur quoi il va mettre l'accent? Waouh, le soleil. C'est beau, hein? Ici, ça va nous parler de bénédiction dans cette maison. Donc, possibilité peut-être de financer un voyage qui vous, voilà, un voyage qui vous tient particulièrement à cœur. Ça peut être tout simplement ça. Mais je vois ici beaucoup d'autonomie, beaucoup d'indépendance, d'optimisme, de croire de nouveau en soi. Parce que c'est ça aussi, hein, l'énergie sagittaire. Hein.
c'est de ne pas avoir peur, il y a quelque chose de l'ordre de ce sont des explorateurs, les Sagittaires, hein. Vous voyez, il y a quelque chose aussi très indépendant, très optimiste, de croire en soi, de croire en l'avenir. J'ai un truc comme ça pour vous. Ça peut être, avec le pape juste au-dessus quand même, c'est un retour à la foi. Alors pour certains, peut-être que vous aviez un petit peu décroché par rapport à votre foi, quelle qu'elle soit, que ce soit une religion, que ce soit ou quelque chose d'un peu plus universel, après ça va dépendre. Mais foi en soi aussi peut-être tout simplement. Il y a vraiment un retour à la confiance, mais avec une forme de conviction, d'optimisme. Je vais y arriver, je vais avancer. Quelque chose de très... ça nous parle beaucoup de liberté, hein, surtout qu'on a quand même Uranus dans la maison 11. Donc il y a beaucoup d'autonomie et d'indépendance. Alors pour certains, avec ce que j'ai ici, c'est partir aussi de l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement, hein. Par exemple, ou de changer d'activité, que vous soyez dans une entreprise ou que vous soyez à votre compte. Mais bon, c'est possible qu'il y ait une envie de faire plus les choses, en tout cas à votre manière, surtout que j'ai la tour ici, on ira voir ce qui s'y passe. Maison 10, c'est celle des Capricornes et de Saturne. Alors cette maison, elle nous parle justement de la carrière, des réussites, des ambitions personnelles, du travail sur le long terme. On a le jugement qui nous montre quand même un bon changement, où ça bouge beaucoup dans cette maison. Oh oui, on a Vénus. Oh, Vénus avec la passion, mais ici, ce sont les cœurs blessés. Ouais. C'est même une nécessité à changer, je pense. Le jugement, c'est on fait le tri dans ce qu'on garde, dans ce qu'on garde pas. Le jugement, on fait preuve de... Il y a quelque chose qu'on comprend, quelque chose qui s'éclaircit. Pour certains, je ne serais pas étonnée que vous changiez de filière, de carrière. Ça peut être ça, hein, d'entreprise. Il peut vraiment y avoir de la réorientation professionnelle. Alors, j'ai une petite alerte quand même là-dessus, les amis. Vous prenez pas. Mais ce que j'ai quand même avec le côté passion, avec ces cœurs blessés, avec ce chariot où je vous ai dit qu'il pouvait parfois y avoir quelque chose de très impulsif, d'un manque de... Je vous ai dit un manque de maturité, mais vous voyez ce que je veux dire, dans le sens de l'impulsivité. Attention à ne pas vous, sur un coup de tête, sur un coup de sang, sur un coup de colère, à tout envoyer balader dans le secteur professionnel, que ce soit votre activité ou une entreprise dans laquelle vous êtes. J'ai quand même ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais peut-être de préparer un petit peu ce que vous allez faire après, de ne pas partir sur un coup de tête. Vous voyez, prenez le temps de réfléchir. Il peut y avoir un événement qui vous dit « Oula, mais là j'en ai vraiment ras-le-bol, j'en ai vraiment marre ». Mais j'ai quand même le fait de sécuriser un petit peu l'ensemble, préparer les choses. Vous voyez, de là, j'ai quelque chose de très impulsif, ou alors d'avoir un espèce de coup de cœur aussi, en disant oh là là, mais c'est ça que je vais faire. Je vais m'orienter dans telle chose, ou je vais laisser ma boîte, je vais faire ça, ou je vais laisser mon boulot, je vais m'orienter là-dedans. Mais vous voyez, ça peut être quelque chose qui peut être un peu éphémère, et vous mettre dans la galère. J'ai une petite alerte là-dessus. Donc pour certains, il y a... Si c'est quelque chose qui traîne depuis un moment, si c'est préparé, c'est plutôt bon. Parce que quand on arrive dans le jugement, c'est qu'on est déjà passé par pas mal d'étapes avant. Mais si c'est quelque chose qui pop un petit peu comme ça dans votre tête, attention aussi à ne pas vous tromper d'objectifs, de cibles. Ça peut être quelque chose qui peut être très éphémère. On s'enflamme pour quelque chose, après c'est la déception. Vous voyez? Donc on change de poste, on change de boulot, vous voyez, on demande un poste dans son entreprise parce qu'on dit oh, voilà, ça c'est top, mais on n'a pas vraiment creusé les choses et on ne se rend pas forcément compte des conséquences ou de ce qu'il y a en arrière-plan. Vous voyez, il y a peut-être l'idée de se laisser aveugler par quelque chose. Bon, j'ai une petite alerte là-dessus, mais bon, quand même, pour ceux qui sont dans la réorientation et que c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà travaillé, il y a possiblement, là, ça pourrait aboutir cette année. Voilà. Mais
j'ai quand même une vigilance sur ceux qui voudraient partir du jour au lendemain, qui tournent la page, qui envoient tout balader du jour au lendemain. Attention quand même aux conséquences, les amis. Préparez un petit peu le terrain. Ce que j'ai ici, alors maison 11, c'est celle des Verseaux, c'est celle d'Uranus. Alors c'est intéressant parce que la tour, pour moi, c'est l'énergie d'Uranus. Donc, Uranus dans sa propre maison. Alors cette maison va nous parler de la société, de la communication aussi, mais plus sur avec des groupes. Hein, ça va nous parler des associations, des sociétés plus grandes, de votre cercle social au sens large. Voilà, je n'arrivais pas à trouver le mot. Des copains, des amis, des choses comme ça. On n'est pas ici sur la fratrie ou sur le lien, les liens de parenté, par exemple. Bon, alors nous avons la tour dans cette maison. Donc ça s'annonce aussi quand même assez animé. Donc on va voir. Ouh, on a le soleil également. Ok. Alors, le soleil dans cette maison. Vous voyez, on a cette pyramide qui nous parle d'élévation. Alors, pour certains, pour ceux qui travaillent en relation avec du public, avec le pape que j'ai ici, il y a une forme de reconnaissance sociale. Voilà, il y a une forme de reconnaissance sociale au sein d'une société ou sur les réseaux, parce que ça parle aussi beaucoup de la modernité, donc il y a une forme d'expansion comme ça, ou si vous travaillez sur les réseaux face à un public, il y a une notion vraiment de... vraiment cette notion d'élévation, de soleil sur vous. Hein, donc vraiment, ça peut parler de bonne réputation, par exemple. Hein, de bonne réputation, de renommée, de choses comme ça. Il peut y avoir aussi, pour certains, des personnes qui reviennent dans votre vie. Des personnes dont vous aviez été éloigné. C'est ce que j'ai ici avec le jugement. Des personnes qui pourraient revenir, dont vous pourriez avoir des nouvelles, qui sont peut-être loin de vous, qui ont changé de région, changé de pays. Je vois des reprises de contact comme ça. Donc, bon, vous êtes plutôt bien entourés, les amis. Mais je vous ai dit, hein, ici, tout ce qui est lien avec les autres, tout ce qui est relationnel est quand même plutôt bien protégé. Hein. On l'a déjà ici avec le pape, vous voyez, avec Mercure, on l'a ici, on l'a ici. Donc j'ai envie de dire que ce soit des relations très proches aux relations les plus larges, c'est extrêmement protégé de ce côté-là. C'est extrêmement beau. Sur le plan relationnel, ça devrait quand même plutôt bien se passer cette année, les amis, que ce soit avec vos très proches ou globalement avec vos amis, avec vos copains. Bon, c'est plutôt sain. Voilà, s'il y a des relations qui fonctionnent pas, soit ça va s'arranger, soit c'est des gens qui vont sortir de votre vie, mais vous voyez, il n'y a pas trop de prise de tête quand même sur le plan relationnel cette année. Hein. Alors, on termine avec la maison 12, qui est celle des poissons. Alors, cette maison, comme toutes les autres, peut vouloir dire beaucoup de choses. Cette maison, c'est celle un petit peu du bilan de l'année par rapport aux difficultés que vous avez traversées. Qu'est-ce qui peut être difficile et qui vous fait évoluer? Qu'est-ce qui vous fait grandir? Qu'est-ce que vous apprenez aussi sur vous-même cette année? On a quand même l'impératrice, plutôt une belle carte. Et nous avons Vénus. Eh ben, c'est une grande leçon sur la confiance en soi, les amis. Sur le fait de, vous voyez, cette fleur-là, c'est un coquelicot qui se distingue d'un décor qui est plutôt lunaire, qui est plutôt en noir et blanc, vous voyez. Il y a le fait de sortir du lot. C'est très axé aussi sur la communication. Donc en fait, c'est oser être vous-même, oser montrer ce que vous êtes, ce que vous savez faire. Même si vous êtes différent des autres, si vous avez de l'originalité, de la singularité, ça passe par si c'est authentique. On a beaucoup quand même l'authenticité aussi qui ressort. À partir du moment où vous êtes vous-même, les choses se font et ça passe. Dans cette impératrice, la façon dont elle est illustrée, il y a le fait d'assumer ce que l'on est. Vous voyez, et c'est en fait ce qu'on a aussi, se souvenir de qui on est. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'un peu éteint en vous et qui est remis en valeur. Mais c'est vous qui le remettez en valeur parce que vous prenez conscience qu'en fait, ça a toujours été en vous. Et soit ce sont les expériences de vie qui vous ont un peu effrité cette partie-là de votre personnalité ou d'une forme de compétence, d'un talent, d'un savoir-faire, d'un savoir-être, peu importe comment ça se manifeste, mais quelque chose qui était éteint et qui revient, qui est remis en lumière ici. Vous voyez, avec Vénus, là, il y a vraiment cette notion d'épanouissement.
Je pense que c'est quand même plutôt une belle année pour vous, les amis. Hein, je pense que c'est, avec ce que j'ai ici, il n'y a pas de, je vais pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Parce qu'il y en aura toujours. Là, on est dans des maisons, c'est dans les grandes lignes. Mais on voit clairement le relationnel, ce qui se passe avec les autres sur un plan professionnel, contractuel, personnel, intime. Bon, c'est très protégé. On voit que globalement, ça se passe quand même plutôt bien dans votre année et que c'est une année où il y a des améliorations. En tout cas, c'est une très belle année. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, chers scorpions. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.